les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 14 juillet 2023. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et avant de commencer cette guidance, je voulais vous proposer un petit concours pour remporter une pierre de ma boutique en ligne. Donc vous marquez « Je participe pour la pierre » et le gagnant ou la gagnante sera annoncé dans la vidéo du lundi. Donc voilà les amis pour ces petites informations. Donc on va commencer et on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, quel est le message qui vous est destiné? Hop. Alors, celle-ci. Nous avons la carte Terre perdue, souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Donc ici, justement, il peut y avoir une forte connexion à vos vies antérieures. Peut-être qu'actuellement, vous recevez des informations par rapport à quelque chose que vous avez déjà traversé dans le passé. Il peut y avoir justement un sentiment de déjà-vu par rapport à un endroit en particulier, par rapport à une personne ou un événement. En tout cas, on a cette énergie très intense qui est présente actuellement pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le Ferry Lenormand. Alors, quelles sont les énergies qui vont être présentes? À la coupe, on a la carte de la lune et on a la carte du vaisseau. Donc ici, on a de fortes intuitions, beaucoup de ressentis. On nous parle aussi peut-être d'un voyage, d'un déplacement qui va arriver plus rapidement que prévu. La lune peut aussi représenter une période d'un mois, un cycle d'un mois qui va être important, où justement il va y avoir une transition pour vous. On peut nous parler aussi de petits déplacements ou d'un voyage aussi plus concret qui va arriver. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du consultant. Donc, cette carte peut représenter un homme. Ça peut être aussi des énergies masculines qui vont être présentes. Donc, le fait d'être dans l'action, le fait de mettre en place de nouvelles choses. Mais ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme ou représenter l'homme le plus proche de vous. Alors, on a la carte de l'anneau, on a le cavalier, on a la carte de l'arbre, on a le serpent, la maison, le livre, l'encre, la consultante et on a la carte du renard. Donc ici, on a les deux personnes qui sont ressorties. Donc ça peut être le lien que vous avez avec une personne au niveau sentimental, au niveau amical ou autre. Ici, on a des nouvelles concernant un engagement. Il peut y avoir une proposition qui arrive pour vous dans cette journée, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite, quelqu'un avec qui vous avez déjà une forte connexion. On nous parle aussi de révélations concernant vos vies antérieures, concernant quelque chose que vous avez déjà traversé. On voit vraiment que pour cette journée, vous allez vous sentir ancré à tout ce qui vous entoure. Vous allez vous reconnecter aussi à la nature. On a aussi des révélations qui sont en lien avec votre famille, votre entourage. On peut peut-être ici nous indiquer aussi que vous allez vous lancer dans une formation, dans un apprentissage qui va vous apporter beaucoup de stabilité. On nous parle aussi de nouvelles connaissances au niveau professionnel. Ici, on peut nous indiquer aussi le fait de travailler depuis chez vous, le fait de construire, de mettre en place une activité qui vous tient à cœur. Avec le serpent, on a une grande transformation qui se met en place actuellement, des changements, mais c'est surtout une transformation intérieure. On a aussi un retour à la stabilité. On voit vraiment une situation qui va s'ancrer et qui va pouvoir être durable. Il peut y avoir aussi des révélations concernant un projet immobilier, quelque chose qui va pouvoir s'officialiser. Ça peut être une acquisition, un investissement. En tout cas, on a des changements très rapides concernant votre foyer et peut-être aussi justement concernant un projet immobilier. On nous indique en tout cas avec l'anneau un engagement, une connexion importante qui va arriver envers un projet, envers une personne. Et par rapport à cet engagement, il va y avoir des changements qui vont se mettre en place. La maison nous parle aussi de stabilité, d'équilibre. Ça peut être aussi en lien avec une personne de votre entourage, des nouvelles d'une personne justement avec qui vous avez un lien important ou aussi cette personne va vous rendre visite. Il peut y avoir aussi des révélations concernant une situation de votre passé. On voit vraiment des éclaircissements
qui vont arriver vers vous, des messages qui vont vous être transmis. On nous indique quand même que vous êtes très prudente, vous avez envie d'avancer lentement mais sûrement. Ici, on a la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Donc on voit vraiment ici que vous avez envie de prendre le temps nécessaire, d'approfondir certaines choses, peut-être aussi de développer une nouvelle activité et on a vraiment une stabilité qui va se mettre en place. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors, avec cet oracle, qu'est-ce que l'on nous dit ? Alors, à la coupe, on a la découverte et on a la renommée. Ici, vous allez avoir des révélations qui vont être très bénéfiques. Il peut y avoir justement une reconnaissance par rapport à quelque chose que vous avez déjà mis en place. La découverte, c'est aussi des éclaircissements qui vont arriver, mais en tout cas, vous allez avoir un grand succès. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'argent. Donc ici, on peut nous parler d'une rentrée d'argent. On peut nous indiquer aussi que vous allez récolter de nouvelles choses par rapport à des efforts que vous avez fournis. Mais on nous indique aussi beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité dans cette journée. Alors, nous avons la carte de la réussite, nous avons la paix, on a l'inconstance, on a les ennemis, la stérilité, on a la découverte, les plaisirs, la sagesse et nous avons la carte du hasard. Ici, on nous indique qu'il va y avoir des révélations qui vont arriver vers vous d'une manière totalement inattendue. On nous parle de signes, on nous parle de synchronicité. On voit que les choses sont en train de bouger par rapport à quelque chose qui stagnait, qui mettait du temps à se mettre en place. On a vraiment une nouvelle énergie qui va arriver vers vous. On nous parle de réussite, on nous parle de succès. On nous indique aussi des énergies très sereines, très apaisantes qui vont arriver vers vous. On voit aussi que vous allez retrouver de la joie, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être une activité, une passion que vous avez. On nous indique aussi que vous allez faire preuve de sagesse, de maturité pour justement pouvoir faire bouger les choses. Il y a peut-être eu aussi des blocages en lien avec une tierce personne, peut-être une rivalité qui était présente, mais ici, par rapport à ces énergies, vous allez avoir des éclaircissements et la situation va pouvoir évoluer. On nous parle en tout cas ici de révélation, on nous parle d'approfondissement. On voit que peut-être aussi il y a des hauts et des bas actuellement, une situation un petit peu instable, mais aussi il y a des énergies très profondes, très intenses que vous ressentez en vous. On nous parle en tout cas de maturité, vous allez pouvoir faire le point dans une situation, approfondir un nouveau domaine, peut-être aussi que vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets qui sont présents dans votre esprit. Mais on nous indique bien que les choses sont en train d'avancer, que vous vous libérez des blocages, vous retrouvez la sérénité, la tranquillité et aussi avec la réussite, vous allez être récompensé. Donc on a aussi cette notion de reconnaissance, de succès, d'abondance qui arrive vers vous. On peut nous indiquer aussi que vous allez avancer peut-être concernant un apprentissage, une formation, il peut y avoir une réponse positive qui arrive pour vous. Mais en tout cas, avec le hasard, vous allez vous sentir totalement aligné à votre destin, à votre cheminement de vie et vous allez recevoir énormément de signes. En tout cas, les informations que vous allez recevoir vont être très bénéfiques pour vous. Donc ça, ce sont les énergies. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Alors, quels sont les messages? On a le 10 de carreau, donc les choses sont en train de bouger. Ici, on peut nous parler d'un déménagement, d'un grand changement qui va arriver pour vous. Ici, on peut nous parler d'un grand changement au niveau sentimental par rapport à des sentiments qui sont présents. Alors, nous avons le valet de pique et le 8 de carreau. Donc ici, on voit une situation qui est en train d'avancer par rapport à des blocages qui étaient présents. Peut-être aussi concernant une rivalité ou concernant des blocages avec une tierce personne.
On voit aussi des petits déplacements pour régler une situation en particulier. Donc on va voir les énergies. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le 7 de trèfle. Donc on voit que actuellement vous réfléchissez énormément, votre mental est très présent. Vous êtes en train de faire le point dans une situation, mais on nous parle aussi de communication avec une personne. On voit vraiment une forte connexion qui est présente. Alors, on a le valet de cœur, on a le 7 de cœur, le roi de trèfle, le 10 de cœur, la dame de trèfle et le roi de pique. Ici, on nous parle d'engagement avec une personne, on voit vraiment un nouveau cycle qui va se mettre en place. On peut nous indiquer que vous entreprenez des démarches pour concrétiser un projet qui vous tient à cœur ou aussi pour officialiser un projet que vous avez en commun avec la personne de votre cœur. On nous parle aussi de stabilité au niveau émotionnel. On voit quelque chose de nouveau en lien avec votre famille, votre entourage. Cela aussi peut concerner un fils, un frère. En tout cas, on voit un homme plus jeune que vous, quelqu'un qui a beaucoup de douceur, beaucoup d'innocence, quelqu'un vraiment avec une grande pureté. Le roi de pique peut nous indiquer des démarches importantes que vous entreprenez. Ça peut être aussi en lien avec une procédure. En tout cas, cela représente peut-être un avocat, un juge ou un médecin ou une personne compétente qui va vous aider dans une situation. On nous parle vraiment avec le 7 de cœur d'une nouvelle énergie qui va arriver, d'un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. On peut nous indiquer aussi une période de fertilité où il y a de nouvelles idées qui sont présentes. Mais surtout, on voit ici qu'il y a une notion de partenariat, d'association avec une personne, mais ça peut être aussi en lien avec la personne de votre cœur ou une personne de votre entourage. En tout cas, on voit bien ici que vous vous engagez dans un nouveau projet, dans une nouvelle voie. Il y a aussi de nouvelles idées que vous allez partager avec plusieurs personnes autour de vous. Le 10 de cœur ici, c'est vraiment une énergie très concrète. Au niveau émotionnel, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez aussi mettre en place de nouvelles choses qui vous tiennent à cœur. Ici, en tout cas, avec le valet de cœur, on a beaucoup d'innocence, beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté qui va arriver pour vous. Donc ça, ce sont les énergies. Alors, on va continuer et on va voir aussi ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux ? À la coupe, nous avons la sortie en couple et nous avons la prise de recul. Alors ici, on nous parle d'un moment de partage. Ça peut être justement un moment de complicité, une fête, un événement que vous allez célébrer avec la personne de votre cœur. On nous indique aussi que vous allez prendre énormément de recul au niveau amoureux. Vous allez pouvoir réfléchir et faire le point. Alors, on va voir les messages pour vous au niveau amoureux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais positionner les cartes. Au dos du jeu, nous avons la carte du masque. Donc ici, on voit vraiment que vous avez envie de vous révéler à la personne de votre cœur, d'exprimer ce que vous ressentez en vous, de faire tomber les masques. Donc vraiment, il y a un désir d'approfondissement. Alors, on a la carte de la pleine conscience, on a la carte de la rupture, la distance géographique, la blessure d'âme, l'épanouissement, la précarité, l'homme, la dépendance affective et le nœud karmique. Ici, on voit vraiment une libération des blessures qui étaient présentes au niveau émotionnel. On nous indique que vous allez vivre le moment présent, mais aussi vous ressentez une forte connexion à tout ce qui vous entoure. Il y a vraiment un désir aussi de vous sentir aligné par rapport à tout ce que vous ressentez en vous. On nous parle aussi d'un éveil au niveau spirituel qui va avoir un impact bénéfique dans votre vie amoureuse. On nous indique aussi que vous allez prendre énormément de recul au niveau sentimental. Vous allez pouvoir faire le point sur tout ce que vous vivez actuellement. Il y a aussi beaucoup d'épanouissement qui arrive pour vous. On voit que vous vous libérez de blocages qui étaient présents depuis longtemps. Ça peut être en lien avec une dépendance affective ou toute autre dépendance.
On a aussi le consultant, donc on voit au niveau amoureux que vous allez mettre en place de nouvelles choses, vous allez aussi prendre de nouvelles initiatives. Et on nous indique aussi que vous allez vous libérer des blocages qui pouvaient être présents au niveau matériel. En tout cas, on a beaucoup de bien-être qui arrive vers vous. Alors, on va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a la carte du 10 de coupe et on a le cavalier de denier. Donc la personne de votre cœur a envie de s'engager avec vous. C'est quelqu'un aussi qui a envie de construire une famille. C'est une personne en tout cas qui a envie de mettre en place des projets en commun avec vous. On voit vraiment quelqu'un qui se projette dans votre relation, quelqu'un qui a envie d'une grande stabilité. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un aussi qui prend le temps, c'est quelqu'un également qui prête attention à chaque détail. Donc on voit vraiment que cette personne peut être perfectionniste, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer lentement mais sûrement. On va voir aussi quel est votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors nous avons la carte de l'ermite et nous avons le valet d'épée. Au niveau sentimental, vous avez envie de réfléchir, de faire le point. On nous parle aussi d'introspection. Avec l'ermite, vraiment ici, il y a une grande sagesse qui est présente en vous, une grande maturité. Et on nous indique aussi que vous allez mettre en place de nouvelles initiatives. Vous allez également prendre de nouvelles décisions. Le valet d'épée nous indique aussi que vous y voyez plus clair au niveau amoureux. Vous avez justement des mises en lumière qui arrivent. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a la roue de fortune, on a le 7 de bâton et on a le cavalier de coupe. Donc pour les personnes célibataires, avec la roue de fortune, on a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités. Avec le 7 de bâton, on voit que vous êtes persévérant. Vous mettez en place beaucoup d'énergie pour pouvoir faire avancer les choses. Le cavalier de coupe, c'est un renouveau pour vous au niveau sentimental. Ça peut représenter l'arrivée d'une personne dans votre vie amoureuse. Quelqu'un de très galant, quelqu'un de très romantique. Peut-être aussi un signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion, ou en tout cas dans les énergies de cette personne. Mais on voit vraiment beaucoup de douceur qui va arriver vers vous. On nous parle aussi d'une proposition qui arrive au niveau sentimental. Alors, on va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le 6 d'épée, nous avons le monde et nous avons l'impératrice. Pour les personnes en situation de séparation, on nous parle d'une transition importante. On peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déménagement avec la personne de votre cœur. On nous indique aussi un aboutissement dans votre relation, une réalisation qui va arriver pour vous. Et avec l'impératrice, on voit vraiment que votre relation est en train de grandir de plus en plus. Et on nous parle aussi de fertilité et d'abondance. L'impératrice, c'est aussi le fait de retrouver votre place, le fait de ressentir de nouvelles énergies en vous. Alors, on va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Donc, nous avons la carte de l'étoile, nous avons l'as de bâton et nous avons la tour. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on voit que vous allez réaliser un rêve, un souhait qui vous tient à cœur depuis longtemps. On nous parle d'espoir, mais on nous indique aussi que vous êtes connecté à votre âme sœur. L'as de bâton nous parle aussi de passion, de désir. Donc on voit vraiment une forte attraction qui est présente avec la personne que vous aimez. Et la tour nous indique que vous avez eu un réel coup de foudre pour cette personne, mais aussi nous parle d'un déclic, d'une prise de conscience qui va arriver. En tout cas, vous entrez dans un nouveau cycle où il va y avoir des énergies très puissantes, beaucoup de vibrations et on voit beaucoup de sérénité qui va arriver pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, je vais reprendre les cartes et on va voir les messages des breloques. Hop. Alors, nous avons la libellule et nous avons la fée, donc une forte connexion à la nature, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, le fait vraiment d'aller vers de nouvelles énergies
Et avec la libellule, on voit aussi que vous allez vous sentir énormément guidé. Au niveau de votre foyer, on vous parle d'épanouissement, d'accomplissement. On voit des démarches importantes qui vont pouvoir aboutir à une concrétisation. On nous parle aussi d'une réconciliation avec une personne. On nous indique aussi beaucoup de douceur, beaucoup d'innocence et de légèreté. Au niveau d'un voyage, on a le signe du Verseau et on a le signe du Lion. Donc ça peut être un déplacement en lien avec une personne qui porte ce signe ou ces signes. Et on a aussi beaucoup de complicité, beaucoup de partage avec une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, on nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre. Une relation va pouvoir grandir, va pouvoir évoluer. Mais ça peut représenter aussi une relation qui dure depuis longtemps. Au niveau sentimental, on a beaucoup d'abondance qui va arriver pour vous. Et on a aussi le signe du Cancer qui va nous parler de sensibilité et d'émotivité. Dans votre moi intérieur, on a le téléphone, donc on a des communications importantes avec une personne, des nouvelles qui vont arriver vers vous, et on a la lettre M qui peut nous parler d'un mariage, d'un engagement. Au niveau familial, on a également le Lys, donc il y a des démarches importantes que vous mettez en place actuellement, mais ça peut être aussi quelque chose qui va s'officialiser. Au niveau professionnel, on nous parle de changement. Ça peut être aussi une mutation, un grand changement qui va arriver pour vous dans votre carrière. On nous parle aussi de sérénité et d'apaisement. Avec le masque, on voit vraiment que vous allez pouvoir être pleinement vous-même. Au niveau financier, on a un retour à la stabilité et une concrétisation qui va arriver dans vos finances. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre l'amazonite ou le cristal de roche. Donc ce sont des pierres qui sont vraiment magnifiques, que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez toutes les informations en barre de description de la vidéo. Alors, on va voir quel est le message pour l'amazonite. Alors, quel est le message des anges ? Et on va voir le message pour le cristal de roche. Alors, on va commencer par le message de l'amazonite. Donc l'amazonite, c'est une pierre qui est très apaisante. C'est une pierre également qui permet de s'exprimer, de communiquer. Et c'est une pierre aussi de joie et de bonheur. Le message pour vous, c'est le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir faire la paix avec une personne ou aussi avec un événement en particulier. Et on va voir aussi le message du cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est un amplificateur des énergies. C'est une pierre aussi qui va développer la clairvoyance et les intuitions. Le message pour vous, c'est le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc ici, on peut nous parler d'un grand changement, d'une grande transition qui va arriver pour vous. Il peut y avoir aussi un voyage qui va être important, mais ça peut être aussi un déménagement qui va se concrétiser. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à participer au concours. En tout cas, je vous souhaite bonne chance à toutes et tous, une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.